Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Horizon Forbidden West Burning Shores pour PlayStation 5. Ce DLC payant est développé par Guerrilla Games et est publié par Sony Interactive Entertainment. Il est disponible en numérique seulement depuis le 19 avril 2023. Attention, cette critique contient des divulgateurs. Après avoir éliminé les membres de Zenith Lointain, Aloy apprend qu'un dernier membre du groupe, Walter Lundra, est toujours manquant. Elle se mettra sur ses pistes et rencontrera en cours de route Seka, une marine Quen qui tente de retrouver sa sœur disparue lors d'une expédition maritime vers le bunker de Lundra, situé sur un nouveau sous-continent qui correspond à Los Angeles. Pour s'y rendre, Aloy et sa nouvelle amie devront contourner une tour de défense qui tire sur tout ce qui bouge à proximité. Tout comme ses anciens camarades de Zenith Lointain, Lundra est un ancien riche magnat du 21e siècle, devenu immortel, et Aloy devra contrecarrer ses plans. Nouveau chapitre qui s'ajoute au jeu principal de Horizon Forbidden West, Burning Shores est disponible sur PlayStation 5 seulement. Ainsi, les joueurs de la version PlayStation 4 du jeu principal devront passer à la console actuelle de Sony et importer leur sauvegarde pour jouer à Burning Shores, qui ne devient accessible qu'après avoir terminé l'histoire principale du second Horizon. On peut lancer le DLC depuis le menu principal ou tout simplement y jouer après le générique de fin du jeu principal. Même en diminuant la difficulté au plus facile, Burning Shores donne un très bon défi, surtout vers la fin. Certaines séquences du jeu requièrent des manœuvres précises, notamment lorsqu'il s'agit de se déplacer à dos d'une machine volante inspirée du ptérodactyle et d'éviter la tour de contrôle. Tout comme pour le jeu principal, on retrouve bien sûr des quêtes principales qui font évoluer l'histoire, ainsi que bon nombre de quêtes secondaires et de zones explorées sur la carte. Pouvant se terminer en environ 10 à 15 heures pour l'histoire principale seulement, Burning Shores offre une excellente durée de vie si on prend la peine de tout découvrir et d'accumuler les items nécessaires pour obtenir des armes légendaires qui aideront à se rendre à l'ultime affrontement contre Lundra. Alors que Seika est un nouveau personnage bien sympathique, il n'en est pas de même pour la plupart des autres persos présentés dans le DLC qui consacrent surtout leurs efforts à défendre le gourou Lundra ou à appliquer très sévèrement les règles de la communauté Quen, de manière qui rappelle les interactions d'Aloy avec cette tribu dans le jeu principal. Le doublage français est impeccable, tandis que l'on a remarqué quelques bugs d'affichage des sous-titres. La capture des mouvements donne vie aux personnages dont les traits sont habituellement tirés des acteurs qui les interprètent en anglais. L'intrigue est très intéressante et aidera à patienter jusqu'à la sortie de Horizon 3, puisque le nouveau chapitre ne résout pas la fin ouverte du jeu principal, mais permet tout de même d'ajouter une couche supplémentaire d'informations sur les événements qui ont mené au retour des Zéniths. Il faut juste s'armer de patience et d'équipements optimisés pour survivre jusqu'à la fin, en plein cœur des côtes embrasées. Beaucoup d'encre a coulé dans les médias au sujet de la vie amoureuse d'Aloy dans le DLC. Malheureusement, cette révélation a engendré une vague de critiques négatives des utilisateurs teintées d'homophobie et de racisme dans Metacritic. Ces notes ne reflètent absolument pas la qualité du DLC. Le DLC Burning Shores pour Horizon Forbidden West sur PlayStation 5 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.